grave, j'espère que vous allez bien, moi impec. Vous vous rappelez il y a quelques temps, enfin il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une vidéo qui s'appelle le cas Dembélé. Aujourd'hui, on va faire une vidéo qui s'appelle le cas Lewandowski. Pourquoi le cas Lewandowski? Parce que c'est un joueur qui divise. Il divise la communauté en deux, il divise les supporters en deux. On ne sait pas trop s'il fait une bonne saison, une saison moyenne, si ce qu'il fait ça apporte quelque chose au club, s'il est important dans le collectif de l'équipe, si en Europe il a été présent, il a été utile. Alors on va mettre quelques points au clair et on va parler de Lewandowski. Faut déjà savoir que Lewandowski en championnat c'est 22 matchs, 15 buts, 5 passes D. Et c'est une première saison au Barça, dans un nouveau collectif, dans un nouveau système de jeu, dans un club en reconstruction. Donc c'est quand même de très bonnes stats. Bon, il a les capacités pour être meilleur buteur, mais d'être intégré aussi rapidement et tout ça dans un club, dans une nouvelle ligue, quand même très fort ce qu'il fait, il faut le reconnaître. 15 buts, 5 passes D en 22 matchs, c'est très bon. Après pour la Ligue des Champions, il en est à 5 buts, 5 matchs, enfin 5 matchs, 5 buts. Donc certes, il n'a pas été peut-être là dans les plus gros matchs, notamment on pense tous face au Bayern, où ça a été un match compliqué parce que si on avait gagné ce match, on aurait pu vraiment le gagner hein, sur le terrain, on avait montré un très beau visage. Si on avait gagné ce match, ça aurait vraiment conditionné toute la saison pour faire une bonne saison en Europe. Bon, tu l'as perdu, t'as foiré ton match aussi face à l'Inter, il a été important au match retour, il met quand même un doublé. Match retour face au Bayern, on peut pas vraiment le prendre en compte ce match, c'est un match où tu savais que t'étais éliminé quoi qu'il arrivait. Je comprends que les joueurs n'avaient même pas l'envie de montrer quelque chose sur le terrain malgré que ça soit au Camp Nou. Quand tu sais que tu joues pour rien, t'as peut-être pas envie de te donner à fond et je peux le comprendre. Donc pour moi, c'est un match anecdotique dans l'ensemble du collectif. S'il est même pas à prendre en compte, si c'était un match qui te faisait passer une étape vraiment importante pour la qualification, ils auraient joué différemment, j'en suis sûr et certain. Alors pourquoi est-ce qu'il divise en deux Lewandowski? Le problème qui est le plus énoncé, c'est qu'il est pas souvent là dans les très gros matchs. C'est vrai que dans les gros matchs, il met pas énormément de buts. On peut le constater, c'est un fait, hein, on va pas mentir. Surtout depuis quelques temps, il met peu de buts tout court, que ce soit dans des gros ou dans des matchs un peu plus simples. Alors d'où ça vient, d'où ça sort, j'ai envie de dire. Pour moi, vraiment, je pense que ça vient du fait que Pedri et Dembélé soient absents. Parce que ça fait, je crois, il a marqué 2 buts sur les 10 derniers matchs. C'est un peu quand Pedri et Dembélé ont commencé à cesser de jouer à cause des blessures. Donc je pense vraiment que c'est un rapport. Comme j'en parle souvent dans quelques vidéos, là je vais pouvoir le mettre plus au clair parce que je parle de Lewandowski, mais il a besoin d'un joueur qui soit autour de lui, Lewandowski, qui gravite autour de lui un peu. Au Bayern, c'était Müller qui le faisait. Il le faisait très bien, ça fonctionnait très bien parce que c'était 2 joueurs de classe mondiale. Et là c'est Pedri qui le fait et que ça fonctionnait très bien aussi. On a vu des belles échanges avec Pedri, des beaux 1-2, vraiment une qualité de passe, une qualité technique entre les deux joueurs, une qualité de compréhension dans le jeu est vraiment supérieure comparée à ce que Lewandowski peut faire avec les autres joueurs. Il le fait avec Gavi, mais c'est quand même un peu moins Gavi, quand même placé moins haut sur le terrain que Pedri. Pedri laisse vraiment ce rôle pour jouer avec Lewandowski. Et le fait qu'il n'y ait pas Dembélé aussi, beaucoup critiqué, mais Dembélé, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut pas l'attendre vraiment dans la finition. Un peu plus dans la dernière passe que dans la finition déjà. Mais Dembélé il est là pour faire peur aux défenses. Il est là pour attirer des joueurs, que ce soit par sa vitesse, par sa technique. On le voit très bien quand Dembélé est là dans un match. Enfin, il est toujours chargé de 2 ou 3 joueurs. On voit que les défenses adverses ont peur de ce joueur. Et donc il libère énormément d'espace pour Lewandowski. Ou même pour Pedri qui peut. Parce que Pedri, pareil, par sa technique, il attire peut-être parfois 2-3 joueurs selon où il est placé sur le terrain. Et ça permet d'avoir vraiment un Lewandowski un peu plus libre et de le trouver à sa meilleure condition, à la finition, dans la surface de réparation, à la finition. C'est pas en lui jetant des centres qui doit galérer à reprendre des têtes pour une penalty, tu sais pas combien de mètres. C'est vrai qu'il soit quand même très bon de la tête, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais c'est plus facile de te trouver dans la surface quand t'es juste en mouvement où tu dois frapper, quoi. Quand ton but c'est contrôle frappe, là Lewandowski ça va être un tueur. Et c'est pour ça qu'on l'a recruté, c'est qu'il nous manquait un neuf de ce style en fait, vraiment. Il nous manquait un neuf comme ça. Et là on voit que son style de jeu il change. Il est peut-être un peu moins buteur, mais il vient dézonner beaucoup, il vient au milieu de terrain, il vient récupérer le ballon, il passe au classico. Il a pas peut-être pas fait un excellent match, mais il te fait l'action qui te fait gagner le match, où il élimine Militao par une fin de centre extérieur. Après il rentre intérieur, il talonne pour Baldé qui fait pas le travail, mais le départ de l'action c'est quand même Lewandowski qui fait un gros taf pour le coup, même si c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu lors du classico, mais il a fait l'action qu'il fallait. Et le fait de le voir plus haut sur le terrain, plus au milieu, moins à la finition, ça impacte aussi son jeu de quand tu le retrouves à la finition, parce qu'il a fait plus d'efforts auparavant, parce qu'il vient dézonner, parce qu'il vient au milieu du jeu essayer de créer des actions alors que c'est pas son rôle, parce qu'il manque Pedri, parce qu'il manque Dembélé. Donc le fait qu'il soit plus bas et qu'il revienne un peu plus au milieu de terrain, on va dire à la construction des actions, c'est que tu peux le trouver moins facilement à la finition, ou qu'il sera peut-être moins lucide à la finition parce qu'il sera peut-être plus fatigué ou plus facile à charger parce qu'il part de plus bas sur le terrain, il part du milieu, du coup il se fait suivre par des défenseurs. Après il y a plein de contextes, il y a plein de choses qu'on peut prendre en compte. C'est dans le match, tout ça, c'est plus facile pour lui de rester dans sa zone préférentielle qui est la surface de réparation et de le trouver là-dedans. Donc il a un rôle un peu bâtard pendant l'absence de Pedri et Dembélé. Moi je trouve que les gens sont durs avec lui. Ça reste Lewandowski, il a mis je sais pas combien de buts. Si on l'avait pas cette année en championnat, croyez-moi qu'on serait pas premier. Il s'est introduit d'une facilité et investi dans le club. Vraiment, t'as l'impression avec amour, t'as l'impression qu'il a envie vraiment d'aider le club à se relever au plus haut niveau et ça c'est fort. Après il a foiré quelques matchs en Europe, comme je l'ai dit auparavant. Ça t'a peut-être coûté les places européennes, mais ça te donne peut-être une place de champion d'Espagne et peut-être une place de Copa selon les matchs qui à venir encore derrière. Il essaye de faire au mieux dans un rôle qui est pas son rôle préférentiel, parce qu'il est beaucoup comparé à Benzema, mais Benzema ça, au Real depuis toujours
il a su faire ça. Déjà, il est dans le club depuis plus longtemps que Lewandowski est à Barcelone, donc il aura une facilité à jouer forcément avec ses coéquipiers, c'est logique. Et Benzema, il a toujours fait ça avec Ronaldo auparavant, et ça a été un 9, mais il a toujours été un 9 faux 9. Benzema, il a souvent participé à la construction du jeu, surtout avec Vinicius depuis quelques années. Il a souvent été au départ des actions, enfin on le voit vachement dézonné. Et peut-être que Benzema, la finition, bon l'année dernière il fait une très grosse saison, mais sur l'ensemble, en termes de finisseur pur, pour moi Benzema est quand même moins bon que Lewandowski. Mais il est meilleur dans la qualité technique, dans la qualité peut-être du vision de jeu. Voilà, ils ont chacun ses qualités. Il est beaucoup comparé parce que c'est les deux numéros 9, les deux meilleurs numéros 9 d'Espagne. Et c'est logique. Pour moi, ils ont quand même, malgré le numéro, malgré le placement sur le terrain, ils ont deux rôles totalement différents, Lewandowski et Benzema. Et c'est pas vraiment des styles de jeu comparables malgré le numéro 9 sur le maillot. Donc je pense qu'on n'en demande peut-être pas trop, mais qu'on est trop exigeant parce que c'est Lewandowski, qu'on s'attend aussi à mieux et qu'il soit là dans le moment le plus important, ce que je peux comprendre. Peut-être qu'on attend un peu trop de ça de Lewandowski. Il faut juste le voir comme un numéro 9 qui est là pour nous faire marquer, pour marquer des buts. Et pas te dire qu'avec ce numéro 9, t'as les chances d'éclater tout le monde parce qu'il peut marquer à tout moment. C'est plus le même Lewandowski qu'au Bayern, c'est pas la même équipe qu'au Bayern, il prend de l'âge également, malgré qu'il soit très bien en forme physiquement et tout, ça, tu sens que le mec c'est un vrai mec professionnel et tout, il n'y a pas de problème à ce niveau-là, mais dans le collectif, dans la façon de jouer, dans plein de trucs différents qui est différent du Bayern avec le Barça, bah t'as peut-être plus de mal à le trouver à la finition, surtout là avec les blessés. Donc pour moi, pour Luka Lewandowski, je pense que il fait une très bonne saison malgré tout. Première saison avec le Barça, 15 buts, 5 passes D en 22 matchs, c'est très beau. 5 matchs, 5 buts en Ligue des Champions, même si bah, au final on n'y est pas et on s'est fait éliminer en phase de poule. Il a quand même de bonnes stats, il a quand même été important, peut-être pas dans les grands moments, mais il a été important sur la régularité et c'est aussi ce qu'on demande aux joueurs, d'être là sur la régularité, pas que quand c'est des grands moments, parce que si on est de là que sur les grands moments, ben on serait pas là en championnat, ça c'est sûr et certain. Ils ont été réguliers tous, lui et toute l'équipe derrière, et on va revoir et j'en suis persuadé, vous verrez quand Pedri et Dembélé vont revenir à 100%, Lewandowski retrouvera sa qualité de finition, remarquera des buts, remettra des doublés, voire des triplés, j'en suis quasiment sûr. Donc pour moi, Lewandowski fait quand même une bonne saison au Barça. Dites-moi si vous pensez que oui ou non dans les commentaires, si vous voulez venir en parler avec plaisir. Sur Twitter, si vous voulez qu'on parle, c'est avec grand plaisir du Barça, du foot, de quoi que ce soit, je réponds à tout le monde. Aussi sur Twitch. Sur Twitch, c'est là où les streams vont commencer, où on va parler tous ensemble. Vous pourrez venir en Discord, on discutera tous ensemble. Et au moins, vous pourrez me donner vos avis directement aussi en Discord pour savoir si, pour vous, Lewandowski, c'est une bonne recrue, une mauvaise recrue, une bonne saison, une mauvaise saison, mitigée ou pas. Pour moi, c'est une bonne recrue et quand même une bonne saison de la part de Robert Lewandowski. Donc, assez content de sa saison. Vraiment, on verra après l'année prochaine comment ça va évoluer avec le mercato et tout. Mais objectivement, on peut pas être insatisfait et mécontent de sa saison. Ça serait ne pas être honnête et objectif envers le Barça et envers lui-même. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit auparavant, liker, partager, voilà. N'hésitez pas à faire tout ça, les frérots. Je vous embrasse, merci d'avoir suivi. Ciao la team.